Ok. Voilà. J'ai plus rien à faire, hein, c'est bon. Ok, du coup on est reparti sur donc oui c'est moi Dex, le fameux caster. On est reparti donc là sur du Yoshiroy. On va ça malaxe. Hein. C'est intéressant à regarder, surtout quand on voit des gros strings comme ça de H2 qui essayent de récupérer une neutrale. Voilà, c'est bien, ça c'est joli. Et la vie qui a été volée, complètement volée. Ça c'est bien, c'est non mais on leur a dit qu'il y avait du retard et ils vont vite, c'est bien, parfait. Est-ce que la H2 peut refaire ça 3 fois et plier le match? On va voir. Alors pour l'instant ça se cherche. Hop. Les bons combos de Yoshi, hein, 50% la taxe. Miam miam. Hannes qui couvre tout, il a tout couvert. Et ça reprend la stock aussi sec. Alors, oui. Oh. Ça fait 2 fois quand même l'HDE, ça fait 2 fois. Falloir les rendre ces œufs. Où les trouvez-vous? H2 qui, d'ailleurs, on le précise, hein, joue le meilleur skin de Yoshi. Le jaune, c'est Yoshi. Yoshi qui va chercher. Et Hannes qui reprend le stage, mais cette fois-ci, qui n'arrivera pas à empêcher H2 de revenir et de lui mettre 70%. Allez, c'est parti. C'est bien parce qu'il y a quasiment une vie d'avance, c'est quasiment fini. Bah oui, c'est ça qu'on veut voir. Hein. Oh là là. Ça mixe up le timing de match, mais ça suffit pas et ça permet à l'âge de prendre, c'est joli. Je suis un caster. Le caster. Un point pour l'âge 2. Tac. Et... Donc là on voit un H2 qui est très concentré, qui avait fait un beau pop-up, qui a réussi à se remettre un peu, à refroidir ses esprits. Hannes sera concentré, ça se pas à battre. C'est le moment de revenir pour lui. Donc on va sur petit champ de bataille qui est pas si mal pour Yoshi avec le plafond si bas. Je sais pas pourquoi. C'est peut-être intéressant pour Roy après. Le problème de Roy, c'est qu'on connaît que bon, les maps à ban sont assez claires, donc après ça lui laisse plus grand chose. Quand t'enlèves ouais. Bah écoute On a du bête, c'est terminé, plus personne. Et bon, hop là, excusez-moi pour ce pour cette petite interruption. Bah alors Numby, on a dit que le temps que le caster aille se faire une crêpe pour finir la buvette, et il y avait un caster qui débarquait, mais c'est le Théo, c'est pas le caster. Faut pas être méchant comme ça. Et un autre Théo qui débarque. Il y a un autre Théo qui débarque, on en est où?
On en est en loser final. Ok, bah avancez. Vu l'heure qu'il est, tranquille. Donc du coup, sur cette loser semi-finale, qu'est-ce qu'on a? Eh bah, on a un Hannes qui vient de trancher dans le vif du sujet et de dévorer ce pauvre HDE. HDE, on rappelle qu'il est en train de se battre pour le podium. Il était pas seed pour faire le top 8 ce soir, mais là, il a fait la performance face à un Janos qui a certes lâché un petit peu le contrôle de la situation avec des randoms. Mais c'est comme ça. Voyons voir un petit peu la réponse qu'on peut aller chercher de l'autre côté. Side B qui ne tue pas encore mais qui met énormément de dégâts. Peut-être qu'on rentre un petit peu trop dans le vif du côté de l'HDE. Très bien vu ici le neutralaire. Hein. Ici, juste avant de prendre le landing, c'est absolument parfait. Ça, c'est une situation de tech chase. Elle n'en sera rien. Rien, il manque plus grand chose et derrière c'est récupéré avec un très très bon jeu de juggle ici sur cette paire. Par contre 80%, voilà, quand tu es face à un Roy qui commence à avoir de l'avance, notamment sur ce side B qui va toucher en sweet spot, et bien c'est un problème, surtout sur ce fer derrière qui va enchaîner derrière. T'auras beau faire toute la DI que tu veux mon pote, dehors. Fuera. Et ça permettra donc à Hannes d'aller chercher une égalité. Bien vu ici. Donc oui, voilà, le temps que le caster se fasse à bouffer, le Théo avait pris les commandes. On retourne un caster MRC. Ahmed Rianambe. Bon écoute, en tout cas, on fait comme on peut. Après le solo cast, encore une fois, c'est fatigant, c'est éreintant. Il est 22h37. On fait ça depuis 3 heures. Bon, comment dire. Forcément, ça use un poil. Allez, on est parti. On attend juste. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait une pause? 2 minutes. Ok. Est-ce qui marque donc le temps d'une pause? On n'oublie pas qu'après il y a une loser finale et une grande finale. Donc ce serait bien de pouvoir avoir du Street Fighter juste après. En tout cas, je pense que si on dash bien comme il faut, on a le temps de finir dans les temps. Est-ce que ça va toujours du côté du chat? Est-ce que vous passez un moment agréable sur cette Lotier Arena? On rappelle toujours Lotier Arena, ça se passe à Paname. J'avoue, chiant de casser ça. Un peu fatigant. Tu veux poser? Je peux me poser en attendant mon match en amateur. Ça marche, Pitouille. Ils en sont où de l'amateur là? Ben, je pense que je casse des bouches là. Ouais, ils en est où à peu près là, sur la loser? Je crois que Parce qu'il faut quand même que vous finissiez le bracket quoi. Ouais. Bah là, je sais pas, il y a des gens qui. Attendez. Non, ça va. Ah bah, faut que je. Ah bah vas-y. Avancez-vous. Alors, la LTA, du coup, la LTA, la Lotier Arena, du coup, ça se déroule dans le 20e arrondissement de Paris. C'est dans le 20e de Paris. C'est à la Maison de l'e-sport. Et tu as toutes les informations qu'on poste toutes les semaines. Et puis d'ailleurs, là, je peux t'envoyer le bracket. Et tu peux du coup regarder ensuite les infos de cet événement. Et à partir de là, tu as les infos, tu as l'adresse, tu as les prix, etc., etc., etc. Donc, a priori, nous sommes repartis. Game numéro 3 entre les deux joueurs. Hannes versus l'HDE. C'est ici, c'est maintenant. Donc oui, voilà. Mais pose-toi. Je ne fais que répéter que c'est du freecast ici. Venez. Depuis quand c'est le cast desk de Dex ici? Allez. Alors, on a qui? Alors, l'H2E. Exactement, nous avons donc du Roy contre du Yoshi et on a eu une belle réponse de la part d'Hannes, même si c'est l'HDE qui maîtrise quand même un peu plus d'avantages, notamment sur le terrain game. Oui, bah je pense qu'effectivement, ce qu'on peut dire déjà sur le match-up qui a été amené dans les games précédentes, c'est que Roy aura beaucoup de mal à combo Yoshi, ce qui n'est pas le cas dans l'autre sens, comme on peut le voir. Lâche des œufs ne fait pas que lâcher des œufs, il lâche des grosses patates et des gros coups de queue. Ne pas sortir de ce contexte, bien évidemment. Bon, technique mais délicieuse, on prend quand même. On t'évitera de faire ça quand je mange une crêpe, s'il te plaît. En l'occurrence, ici, on a bien récupéré un jab, mais malheureusement, le drop plateforme n'a pas été suffisamment rapide. Le grab qui va partir complètement dans la spot dodge. Et tu as raison, les quelques interactions qui arrivent à trouver l'HDE, c'est toujours 2 ou 3 hits. Là où Hannes, en fait, c'est plus du whiff punish et évidemment de la conversion sur du grab potentiel. Mais le double saut, qui est beaucoup trop dévastateur sur des situations de ledge trap qui sont très forts pour Roy, fait que Hannes est obligé de jouer différemment. C'est en grande partie d'ailleurs pour ça qu'on n'aime pas beaucoup ce personnage. Non, encore une fois, une stop prise. Hannes qui aura pour but, en fait, à mon avis, d'essayer de maintenir ce contrôle du terrain qui est très important pour empêcher Yoshi d'avoir tout cet espace pour faire ce qu'il veut. Et l'HDE qui, pour l'instant, n'a pas peur en désavantage.
En termes de- Attacker Curse qui vient de frapper, mais. En termes de DI, il est exceptionnel, mais oui, il fallait bien que quand t'arrives, il y ait une commentateur curse, c'est un baptême. C'est normal. Alors, qu'est-ce qu'on a ensuite ici? On va avoir un side B qui est tanké, malheureusement. Side B ne veut pas dire bouclier et encore moins armure, contrairement au deuxième saut, donc on se fait punir ici. Mais par contre, vraiment, définitivement, les positionnements qu'il a, le fait de jouer sur les paris, le fait de se prendre le premier. La première situation de tech chase qui est fonctionnelle dans ce set, certes, mais malheureusement il n'y aura pas un backer derrière, le forward smash qui ne passe pas, on punit avec la get up attack. Beaucoup d'interactions en fait sur lesquelles l'HDE, même s'il se fait gratter, c'est quand même lui qui au final est en train de jouer avec les nerfs de son adversaire. Non, et surtout, faut pas oublier que Yoshi est un personnage très lourd, il compte tous ses pourcents pour l'instant. Oh là là! De la rage qui monte, qui monte, qui monte. Et la HDE avec une stock entière d'avance. Comparé à Anes, si Anes ne trouve pas la stock très rapidement, ça risque d'être un peu compliqué. Ok, il a eu le temps. Ah non, mais ça, là, c'est là où tu dis que la frame d'attaque, quand même, elle est pas juste. Il attend de trouver le short up upper, de se retourner et de choper l'up smash derrière. Mais c'est le B de Roy, c'est quand même un poil compliqué à gérer. Nous sommes en 2-1, mesdames et messieurs. On rappelle qu'il était seed 9. Donc, il est à ça d'aller chercher maintenant le podium et donc le cash prize sur potentiellement la game qui arrive. Effectivement, il faudra une très belle adaptation d'Anes là sur cette game qui était autoritaire presque de la part de l'HD2. C'est vrai que, en fait, c'est ça qui est cool, c'est qu'il a accepté de se faire tabasser, mais il savait qu'il avait quand même le contrôle de la situation. Et ça détermine vraiment le niveau d'un joueur. Quand tu sais que tu te fais tabasser, mais que, tranquille, j'ai pas besoin de retourner au neutral, je prends, j'accepte, j'encaisse, et en plus de ça, Yoshi, il peut facilement le faire, et après, il enchaîne. C'est très propre. L'important pour Yoshi, c'est de ne pas perdre ce précieux double saut qui est beau être une de ses meilleures armes, une de ses pires faiblesses en même temps. Parce que, On a vu ça tout à l'heure avec KKP, ouais. Une fois qu'un Yoshi n'a plus de saut, le Yoshi est mort. L'adversaire est mort. Et l'HD2 passe de frappe, très classique. Il frappe l'adversaire aussi en dehors du terrain. Et qui essaie de trouver cette stock rapidement tout en ne perdant pas cet avantage qu'il a réussi à monter. Les frappe. Encore et toujours Anes qui a un peu de mal à retrouver le contrôle du terrain, le contrôle de la game, sans trop prendre 2%. Mais c'est commence à voir un Aïe, peu là. aïe, 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 aïe. Voilà. On l'avait dit. Illustration absolument parfaite, et toutes les situations de ledge trap qui ont été faites par KKP tout à l'heure, c'était ça, c'était prendre l'info sur le premier saut, et derrière, forward tilt, down air. Voilà, dès qu'il en avait l'occasion, et là en l'occurrence, Anes qui quand même a du mal à trouver le ledge trap, mais quand il l'a, c'est régal. Bon, par contre derrière évidemment, on va quand même réussir à choper l'adversaire. On n'a pas eu l'occasion de beaucoup gratter parce que comme tu dis, c'est compliqué de comboter de base. Malheureusement, Anes va devoir faire l'exercice encore 2 fois pour pouvoir aller chercher la game 5. Effectivement, il y a l'HD2 qui a pas l'air de vouloir reproduire cette erreur qui a commis en première 5. Et le commentateur Curse. Non, Ok. c'est bon, il arrive à revenir. Il va pouvoir tout de même retrouver ce terrain. Il a toujours son saut. La prudence. Aïe, 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 Il a été aïe, trop aïe, prudent. aïe, aïe. Il a été trop prudent. Peut-être que rentrer dans le vif du sujet avec un air aurait été pas mal. Mais pour l'instant, du coup, on a un Anes qui est game 5. Pas loin. Game 5, Mais attention. il a appris des choses durant la game précédente. Ouais, attention quand même. Ne pas vendre les écailles du dino avant de l'avoir buté. Ok. Tac. Ça, c'est mort. Le setup était nickel. Mistake were made, comme on dit en Angleterre. Le tech, c'est fatal des deux côtés, mais la GZO qui arrive à capitaliser un peu plus de Ah. trucs, j'ai l'impression. Ça, c'est moche. Oh Alors, il faut savoir que ça te drift légèrement un peu au-dessus. C'est pour ça qu'il le fait. Non, Michel, tout de même. Oui, absolument. Attention, là, on a counter ledge trap. Voilà, on profite bien de son. Oh non Dommage. Tragique. Le double saut qui a été Pam, utilisé pam, 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 par de l'âge de Ah là là, 2-2. On se retrouve pour une bien attendue et bien reçue Game 5. Et vu l'heure qu'il est, putain, il va falloir qu'il fasse vite. Il va falloir des miracles. Eh ben ouais, pas de bol, hein. 2 fois. On va vous faire un stream. Pour ceux qui sont intéressés par du Street Fighter à la LTA, il y aura Orbital Ship 2 qui va En diffusion. arriver en diffusion. Mais voilà, Et, pour l'instant, malheureusement, on n'arrive pas à avoir les timings pour vous ouais, mettre. On a des très beaux matchs à Street Fighter. on a des très beaux matchs. Là, T'arrives à pour prendre des l'instant, footages un je vais prendre le footage entier de la winner de la grande finale. finale. Je vais le mettre sur mon compte Twitter. Et vous Carré. verrez, ce sera très bon. Carré, let's go. Mais oui. Alors que ça, pour soutenir les jeux de combat. Bah, c'est trop cool, mais malheureusement, on a le planning joue un peu contre nous. Faut qu'on rende la salle à 23h, donc
Ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire. Il y a encore 2 games, ça va le faire. Allez, on enchaîne. Voyons voir ce que ça va pouvoir nous proposer ici. Mais là, il faut qu'on commence à dire aux gens de libérer les lieux. Ah, ici, on tente un petit peu de jouer, un petit peu autour de l'adversaire. On se rend très très évasif. On tombe assez peu dans les techs d'ailleurs qu'essaie de proposer Annès. Ça me surprend beaucoup. Bah, Annès là qui a joué très très safe, qui s'est dit si je rate en fait ma rythme de tech chess, en fait là ce qu'il fait c'est qu'il garde le centre du terrain. Ouais. Toujours ce contrôle du terrain dont j'avais parlé un peu plus tôt. Être sûr au final, Oh, le sashimi. l'HDZ décide d'un tout petit peu overextend dans des avantages pour Glastock. Ouais. C'est une façon de jouer très sèche mais qui pour l'instant le réussit très très bien. Ok. Oh non, Ouais. j'ai malheureusement trouvé. Ça, c'est la Yoshidouille. C'est la Yoshidouille, mon pote. T'as cru que t'étais en train d'engloutir l'adversaire, mais c'est lui qui l'a fait en retour. Les aérieux qui sont trop forts. La prolongation sur la plateforme avec l'airspeed qui est trop importante. Malheureusement, l'HDE qui pense avoir une avance est en train de se faire courser. Et là, il se peut que malheureusement, ce dernier soit en train de sentir que la situation est en train de lui échapper. Notamment en ayant maintenu cet extend sur le Blade Dance. Le setup. Ce setup qui est effectivement Oh tout là combo, là. qui cache les sauces et la Diain, il faut remplir ces deux conditions, un so-in et une Diain. Ouais, ouais. Et là, en parlant de in, il a hit littéralement. Eh mais je vais tomber dans le coma, ils le font exprès. Bon bah c'est dernière game, last game, last stock, mesdames et messieurs, voyons voir qui va atteindre ce fichu podium. Aucun des deux ne semble vouloir en fait ne pas l'atteindre. Bah non, Chacun veut cet argent. ouais, tension palpable, retenez votre souffle mesdames et messieurs, retenez tout ce que vous pouvez, serrez les fesses, serrez les jambes, serrez les mains, mais là, une chose est sûre, c'est qu'il va y avoir de la tension, tentative de frame trap malheureusement qui n'aboutit à strictement rien avec cette upper, et là ça se cherche évidemment, ça tente de partir sur des moves, sur un petit peu d'extend, sur un peu d'outspace pour essayer de surprendre l'adversaire, notamment on avait tenté ici des choses, mais la Galvata qui va être salvatrice. Compliqué mon bon Anos. Compliqué, mais les points sont vraiment très even. Oui. Le résultat va dépendre. Oh de ce non. que c'est encore even. Une bonne attaque trouvée d'un des deux côtés permettra de clore cette game. Et les deux personnages ont des kills confirmes, des kills setup. Friche. Oh là là, et la DI qui était tellement clean, et là ça se joue à plus rien, regarde ça, ils sont à 113, 114, là évidemment, la dodge qui était de peu de choses, comment il a slidé sur ce ledge, ça n'existe pas, mais ce qui va exister c'est cette tilt pair qui permet d'aller chercher le podium, la malédiction de la 4ème place qui est rompue ici par l'HDE qui disait qu'il était coincé à la 4ème place depuis des décennies, et bien ça y est, enfin, après 250 ans de travail acharné, il est 3ème ce soir minimum. Et maintenant, il y a Kekepi sur sa route. Il va falloir prendre sa revanche et va-t-il pouvoir renverser? Aura-t-il appris? Ou alors sera-t-il trop fatigué de ce match contre Annès? KDB qui lui a eu le temps de se reposer mais qui n'est malheureusement pas chaud. Effectivement. Par contre, vu l'heure qu'il est, il faut vraiment qu'on commence à dire aux gens de libérer les lieux. Attends, ça, si tu mets d'occasion.